Salut Adou. Adou à l'appareil, what's up vieux? Super, comment tu vas? Ah ça va la forme et tout, j'ai une bonne nouvelle là. Allez, raconte. Je me retrouve avec une BM quoi. Génial. Ça te tente d'aller faire un petit essai aujourd'hui, t'as le temps? Ah, si t'es un petit nouveau joujou, c'est sûr, je suis toujours chaud. Bon écoute, fais-toi belle, dans 5 minutes je suis là. Ça marche, à tout de suite. Hey, salut mon Adou. À l'aise quoi. Alors la première impression dans cette bagnole, il n'y a rien à faire, c'est le côté spacieux quoi. Là on sent tout bien, l'espace c'est très ergonomique. C'est plutôt une voiture en fait pour 2 personnes et occasionnellement des passagers pour faire une courte distance. Il ne faut pas se leurrer, c'est une voiture de ville avec éventuellement la possibilité d'aller en périphérie. Quelqu'un qui habiterait à 30-40 km de son travail peut allègrement, facilement utiliser ce véhicule. Le point difficile, c'est qu'il y a 2 manières de l'utiliser. Soit vous êtes quelqu'un qui avait un garage ou une maison avec une prise électrique et là vous pouvez le recharger quand vous rentrez chez vous. Dans ce cas-là, c'est assez simple à utiliser. Si vous ne disposez pas d'un garage, il faut au moins pouvoir le faire au bureau. Si votre société adhère à ce principe, dans ce cas-là. Si à la société vous avez une charge rapide, là vraiment vous serez super tranquille. Cette voiture est faite dans des matériaux écologiques et durables. Une partie de la planche de bord ici, elle est faite en matériaux recyclés. C'est d'ailleurs un peu un effet cheap, ça fait pas très classe. Mais bon. Alors bon, le plaisir c'est le silence. Le capital sympathie, cette voiture est incroyable. On croise des gens, ils vous sourient, ils vous posent des questions. On affiche clairement sa philosophie de vie, sa volonté d'avoir un respect de l'environnement, de rouler dans une voiture durable. Vous allez avoir une économie d'un côté, mais bon, faut pas oublier que c'est une voiture ici d'entrée de gamme à 35 000 € TTC. Celle que nous avons ici est à 50 000 € TTC. Alors pour ce qui est de l'autonomie, parce que ça c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Oui, les voitures électriques ça roule pas, je peux pas aller loin, etc. Bien écoutez, c'est relativement fou. Hein. Cette voiture en standard, en 100%, donc je rappelle qu'elle est 100% électrique, peut faire entre 100 et 150 km d'autonomie. Ce modèle-ci est équipé de l'option Range Extender. Cette option c'est quoi? C'est un moteur thermique qui recharge les batteries. Vous l'utilisez en roulant et ça va doubler votre autonomie. Donc vous pouvez aller faire jusqu'à 200 à 300 km avec l'option Range Extender. Quelqu'un qui ferait 50 à 100 km tous les jours peut facilement utiliser ce véhicule, aller travailler ou faire ce qu'il veut et faire une recharge tous les 2 jours. Hein. Donc c'est pas du tout insurmontable. Le confort à l'intérieur c'est super spacieux, c'est grand, c'est lumineux. Le véhicule ici n'est pas équipé de l'option panoramique qui vaut vraiment la peine en termes de luminosité. Celle-ci malheureusement n'en est pas pourvue. Voilà. Cette voiture a une conception tout à fait originale, composée de 2 modules. Un premier module qui est en fait un châssis entièrement aluminium. Dans ce châssis, BMW a intégré les batteries lithium et propulseur. L'autre partie, c'est vraiment l'habitacle. Et lui, l'habitacle est fait en fibre de carbone entièrement. Donc cette voiture fait 1200 kg, 1300 kg pour la version Range Extender que nous essayons aujourd'hui. Dans la catégorie, c'est vraiment un poids génial. Le fait d'avoir les batteries dans le plancher, l'avantage est que, évidemment, on a un centre de gravité très bas. Alors en quelques mots pour conclure avec cette voiture, premier élément, on s'y attache très vite. Elle a un vrai capital sympathie. Des performances époustouflantes en milieu urbain, une autonomie tout à fait raisonnable pour tout un chacun qui ne fait pas plus de 50 à 100 km par jour, ce qui répond à plus de 90% de la moyenne des utilisateurs de la route.
Par ailleurs, son accessibilité est super bonne, vous êtes beaucoup plus haut, on est presque dans cette mode du SUV, donc position relativement haute au niveau de la conduite. Et pour monter dans le véhicule, on ne doit pas mettre ses fesses quasiment sur le sol. Autre élément, bon, ben, la puissance, l'autonomie, le confort, le capital sympathie. Alors oui, il y a un petit effort pour trouver des points de charge, mais en quelques semaines, vous allez très rapidement trouver vos repères, vos habitudes, et l'essence ou le diesel ne sera plus qu'un lointain souvenir.